Alors moi je suis Kevin, je suis un gars qui fait de la musique, qui écrit des chansons. Et j'ai un spectacle en solo qui s'appelle Archibald. Et on m'a invité à Saint-Giron pour faire une résidence de territoire. Donc c'est l'ADEC et Arcade qui m'ont invité là. J'ai invité un pote, Arnaud, qui est le metteur en scène de mon spectacle, pour venir faire ça avec moi, histoire qu'on se serre les coudes et qu'on soit deux à affronter Saint-Giron. Parce que ça nous fait flipper un peu Saint-Giron quand même, faut dire. C'est au pied des montagnes, il fait froid, c'est l'hiver, c'est la rentrée. Bonjour. Comment tu t'appelles? Marie. Et quel âge tu as, Marie? 3 ans et demi. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais pas. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sacha. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sacha? Envie de m'annoncer. Quel âge tu as? 7. 5 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, 7? Je joue tout le temps avec mes copains, je fais plus la bagarre. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie, 7? De manger des bonbons et un hamburger et des frites. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie, Gabin? Manger des nuggets Et est-ce que tu aimes autre chose? Non. Je suis un révolté, un guerrier, un utopiste. Je suis le maître du temps. Je dis 3, je dis 2, je dis 1 et je dis que c'est parti. On va mettre de la poésie partout sur la vitrine. C'est parti. On va tout poétiser. Et là, on nous a demandé d'intervenir autour de la lecture, l'écriture, la chanson, la poésie. Ok. Donc c'est pour ça qu'on est là avec vous, mais on a été au collège, on a été dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, dans la maison de retraite, dans les bars, dans les galeries d'art, etc., etc. Ah, génial. Ah ouais, tu vois, c'est énorme. Ah ouais. C'est vrai que ça devient si grave. Tant qu'il n'y a pas d'insulte, c'est... Moi, je crois que la poésie, c'est une perception du monde. Déjà, la poésie, c'est pour moi hyper physique, sensoriel. C'est là pour provoquer des sensations, en fait. On croirait que c'est cérébral et en fait, ça l'est peut-être dans l'idée de concevoir la poésie. Mais dans l'idée de la recevoir, c'est... si ça nous fait vibrer physiquement, c'est juste. Ouais, c'est physique, la poésie. Ça a plein de formes. Et donc, je m'appelle Arnaud Touzé, j'ai 44 ans. Je vis dans les Hautes-Alpes et j'ai choisi comme métier d'être comédien, metteur en scène. Je danse aussi et je fais du clown. Voilà, j'ai choisi d'être dans l'expression. Et j'essaie de faire de ma vie une œuvre d'art et d'y mettre des fleurs partout sur mon chemin. Ma dernière création, c'est d'avoir planté un rosier pour la femme que j'aime. La libellule, aussi légère que le silence, flotte le long de la rive et s'envole comme une bulle de savon. Un petit peu, mais juste un petit peu cracra. Ça lui fait charmer les deux dans un même visage. Au profil. Je t'aime, mon amour. Les couleurs de la lune sont mes amis. Viens, partage et vis l'extase, te renseigne et polie. Ton enseigne ce que chacun doit savoir pour devenir une délicieuse poétesse de la nature. Morte ou vivante, elle m'émerveille, mais toi aussi. Rançaise, rancée. Je vous demande de donner une jamorité à la rance pour que je puisse pavader. La rance ne peut plus attendre 5 ans de plus dans l'idiobilisme. Donc on s'est dit, voilà, on va, à travers l'écriture, la lecture, le partage, comment on peut aller titiller la poésie qui existe déjà à Saint-Giron et comment la faire jaillir autrement par des actions poétiques, d'apéros poétiques, d'intervention dans les institutions et aller chercher du mieux possible ce que les gens ils avaient au fond des tripes, ce qu'ils avaient à dire. Quelle était leur joie, leur tristesse, leur colère, leur peur. Et qu'on puisse mettre tout ça sur la table et puis en fait en parler. Partager ça. Aimer
Bon, vous allez voir la directrice. Hein. Ouais, on va. Hein, ils vont mieux. Ouais. Parce que moi... J'espère qu'il n'a pas fait de conneries encore, parce que sinon on va être con. On verra bien. Ah, du coup, vous commencez là. Parfait. Ah, du coup, on commence. Bonjour. 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 Ça va, merci. Vous n'êtes pas sorti au soleil. On va dire que ça va pas, là. Eh bien, disons cela alors. Disons que ça va. Est-ce que l'amour, c'est important pour vous? Et aussi, oui. Moi, je pense que vous le dites. Oui. Vous voulez nous dire quoi, Joseph? L'amour, ça dure toujours. L'amour. L'amour. Ça, c'est ce Une fille. c'est ce qui vous a rendu heureux dans la vie, vous, l'amour? Elle était heureuse, ma femme. Avec votre femme? Oui. Oui. Ça, oui. Ça compte. Ah oui, ça compte. Je suis d'accord avec vous, moi. Je suis d'accord avec vous. Vraiment. Eh oui. Pour moi, un artiste, c'est juste quelqu'un qui a choisi un métier où il peut s'exprimer et de son expression, il en trouve des formes artistiques qui en font une œuvre. Mais il a surtout une fonction, c'est d'amener le public à prendre conscience que lui aussi il est capable. Que lui aussi il est capable de mettre de la poésie dans sa vie, que lui aussi il est capable de faire de sa vie une œuvre d'art. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ainsi je fais croire à mes comparses, dans la forêt de nos illusions, que rien ne m'affecte, même pas une garce. Je suis bien tranquille, tapis au fond de ma carapace. Après, tu vois, il n'y a pas de solution et de vérité. C'est ce que vous imaginez. C'est ça qu'on cherche, nous, avec Kevin, à faire. C'est que vous exprimiez votre univers, votre fantaisie, votre excentricité, votre folie. Et que cette folie-là, elle soit créative. Et on se retrouve, nous, au lycée, collège, avec des gamins qui sont déjà à moitié exclus du système, qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont très sensibles et qui ont juste envie d'amour, mais ils savent pas comment, quoi. Déjà, eux, ils savent pas comment en donner parce qu'ils n'ont pas appris à en recevoir, mais ils savent que ce besoin vital, l'amour, il leur est hyper important pour pouvoir s'épanouir. On a fait des écritures automatiques là, avec des lycéens et ce qui est sorti, c'était le thème de la famille. La famille, au lieu d'être un lieu réjouissant, sécurisant, rassurant, épanouissant, c'est un lieu de destruction, quoi, de l'être. C'est un lieu où ils se sentent jugés, pas acceptés comme ils sont, pas écoutés, où il n'y a pas la place à l'expression, à la parole. C'est d'une extrême violence. Il y a des gens qui se sont rencontrés dans cette résidence, il y a des gens qui ont découvert que la poésie, ça pouvait être aussi un endroit de liberté et de jeu hyper agréable. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient s'exprimer en public, qu'ils pouvaient écrire et ne pas se juger dans l'écriture. Il y a des gens qui ont eu le droit à la parole, alors qu'ils n'y ont pas souvent le droit, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression qu'ils m'ont donné. Et voilà, et du coup, on se rend compte que c'est génial. On était à notre place pour faire ça. Après, la chose magnifique à Saint-Giron, je pense que c'est... Pour certaines personnes, en tout cas, qu'on a pu rencontrer, c'est la bienveillance et la solidarité. Et l'envie de faire ensemble et l'envie de découvrir. C'est le bon endroit pour chanter ça, et puis pour chanter à des enfants, c'est une chanson qui s'appelle La vie est belle. C'est pour se rappeler que tous les jours,
que si on le décide, la vie est belle. Mais il faut le décider. On sent qu'on a été hyper bien accueillis par une partie de la population de Saint-Géron qui était vraiment ravie qu'on soit là à proposer quelque chose de nouveau et qui disait « Waouh, enfin !» Nous qui nous plaignons qu'il se passe rien à Saint-Géron, là enfin on nous donne l'occasion qu'il se passe quelque chose et que ça puisse aller un peu plus loin que le quotidien. C'est si bon de se lever sur son bon pied, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Aucun souci en tête, la cigale sort du lit pour une journée seule. Ne sois pas une fourmi, sois heureux, sois heureux. La vie est belle. C'est une petite révolution de se dire qu'on est tous des artistes en fait. Et qu'on peut tous mettre de la poésie sans savoir réellement ce que c'est. Dans nos vies, au quotidien, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles. De pouvoir vivre un peu plus en conscience et qu'on n'est pas là pour en chier quoi.